Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder le sujet de certains éléments web, notamment et plus précisément les radio-boutons et les checkbox. Alors à quoi ressemblent ces éléments? Comme vous pouvez le voir, on a tous été amenés à les manipuler durant notre vie, que ce soit pour notre usage personnel ou bien lors de l'élaboration de nos cas de test. Cette fois-ci, on va voir comment les automatiser via les commandes Cypress. Alors, tout d'abord, je vais ouvrir Cypress. Dans mon cas, il était déjà ouvert, mais on a vu tout à l'heure sur les anciennes vidéos comment lancer notre Cypress. J'ai créé un nouveau file test02.js dans lequel je vais saisir mes futurs 4 tests. Du coup, npx cypress open. Là, on va ouvrir Cypress. C'est ouvert sur l'autre écran. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Si vous vous rappelez tout à l'heure, on avait fait nos tests avec le fichier test01. On a créé le fichier test02, mais ce dernier n'apparaît pas au niveau de notre test runner. Alors, j'espère que vous connaissez la réponse. On a vu ça dans les vidéos précédentes. Et pour indiquer à Cypress qu'il y a un nouveau cas de test sur lequel il doit pointer, nous allons aller cette fois-ci sur le fichier de configuration et dans spec pattern. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de sélectionner l'ensemble du dossier exemple. Ainsi, à chaque fois que dans le futur on va ajouter un nouveau fichier, il va apparaître au niveau de notre task runner. Du coup, je vais sauvegarder, save all. Et là, on voit bien que notre cas de test apparaît. Donc, on commence à écrire notre cas de test. Pour ce, je vais utiliser un site web qui va nous permettre de faire cette manipulation. practiceautomationformsfield.com. Je vais vous laisser les liens dans la description et vous pouvez également télécharger le support dans la description. Et du coup, cette page va nous permettre de faire nos cas de test, de faire nos manipulations. Pardon. On a ici une question: What is your favorite drink? Water, milk, coffee, wine? Et on a les radio-boutons aussi sur la deuxième, sur l'élément au-dessous. Je vais commencer par demander à Cypress de visiter la page web. On va sur alors le cas de test et je l'ai déjà écrit. Du coup là maintenant je vais aller directement à l'essentiel. Si get, on a déjà vu cette commande et je colle le lien de la page web. Par la suite, je vais devoir, pardon, c'est pas si get, c'est si visite. Si visite. Et par la suite, on va devoir sélectionner les éléments qu'il y a au niveau de la page web. Du coup, on va aller sur notre page web. Inspect, clic droit, Inspect. J'ai le choix entre les 5 éléments. Du coup, ce que je vais choisir Wine. Je fais attention à pointer sur la checkmarks. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un ID, on a le type qui est une checkbox et on a un ID qui est drink for, qu'on peut utiliser. Du coup, je vais faire un copier-coller, copier, drink for, et vu que c'est un ID, je vais mettre, rappelez-vous ce qu'on avait vu au niveau de l'épisode des sélecteurs, on va mettre un hashtag. Voilà. Qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais lui demander, utiliser la commande Cypress, check. Voilà. C'est la commande que l'on peut utiliser pour sélectionner, pour checker cet élément. Je vais sauvegarder et je vais lancer Cypress pour voir si ça s'exécute. Voilà, test 2. Et c'est fait. Je vais agrandir ici pour que vous puissiez voir. On a bien wine qui a été check. Là,
c'est la visite de la page web. Il cherche l'élément drink, vous pouvez voir wine qui est en bleu, et il ajoute le check, et notre cas test se termine. Ce que je vais faire après par la suite, c'est que je vais lui demander de uncheck cet élément. C'est-à-dire enlever le check, parce que ça peut être un cas test aussi qu'on peut ajouter. C'est-à-dire enlever le check tout simplement une fois qu'il l'a fait. Mais vu que ça va être très rapide, je vais lui demander d'attendre 4 secondes pour que nous, on puisse le voir. Si j'utilise la commande si wait, voilà, if je si.get, c'est le même, pardon. Uncheck. Et on va voir ce qui va se passer. J'enregistre. Ça c'est déjà lancé en arrière-plan. Il attend 4 minutes et voilà, c'est fait. Donc 1, 1, là vous pouvez voir qu'il a un check, que le wine il a un check. On va voir step by step. Là on visite la page. Là il cherche l'élément. Il le check. Il attend 4 secondes. Durant les 4 secondes, on voit bien que l'élément wine il est check. Et il l'uncheck. Et il recherche l'élément encore une fois. Il le uncheck. On peut voir à la fin que l'élément, je vais réussir à le faire, voilà, on voit bien qu'il n'est pas checké, alors qu'ici il a été checké. Quand je suis sur wait également, il est checké. Donc voilà, je vais ajouter également les radio-boutons, comme ça on aura fait les deux. Donc c'est un si.get encore. Je vais aller sur la page web. On a le choix, on a l'embarras du choix entre les 4 ou 5 couleurs. Je vais aller sur la première, je ne vais pas m'embêter. Je sélectionne. On a le type radio comme un radio bouton. Color 1. Donc on prend l'ID Color 1 qui va nous être utile pour chercher l'élément. Et cette fois-ci, au lieu de check, j'ai envie de mettre clic. Voilà, je vais lui demander de cliquer parce que ça marche aussi en ce sens. Je sauvegarde. Le cas test s'est lancé dans l'arrière-plan. Voilà. Là, il est en train de chercher la couleur rouge. Il ne la trouve pas. Pourquoi? Est-ce que j'ai fait une bêtise? Oui, j'ai oublié le hashtag. Comme vous voyez les amis, quand on oublie un élément, le hashtag en l'occurrence, Cypress le découvre assez vite et notre cas test est capote. Je relance. Et voilà, il a cliqué dessus. Color 1, get color 1. Arrête. Et rappelez-vous tout à l'heure, on avait checké wine, puis unchecké. Et donc voilà. Ça sera tout pour cette leçon. Et la prochaine fois, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer à quoi ressemblent les assertions. Les assertions, c'est ce qui va nous permettre de valider que notre saisie, que notre clic, que notre check a bien été fait et il va nous permettre le cas qu'on a mis en place a été bien passant. Parce que là, c'est le cas de test, il est déroulé, il va jusqu'au bout, mais on ne le sait pas, mais on ne peut pas savoir à 100% que ce qu'on lui a demandé a été fait ou pas. Du coup, là va être le rôle des assertions et c'est ce que vous allez voir, ce qu'on va voir tous ensemble lors de la prochaine vidéo. Merci à vous et n'oubliez pas que vous pouvez télécharger le support en bas dans la description. Merci à vous.